Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous. Ça y est, on va bientôt entamer ce fameux mois de décembre, le dernier mois de l'année. On va aller voir ce qui s'y passe pour vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça donne un complément d'information et du coup, vous avez, je pense, une guidance quand même beaucoup plus complète. Et puis, juste pour terminer, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vous laisse le lien en barre d'infos, ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Allez, c'est parti. Ici, vous avez votre énergie générale. Ici, vous avez, j'arrive pas à les attraper, les atouts qui vous accompagnent, le positif. Ici, on a les blocages et les peurs. Ici, on a l'événement important de votre mois. Ici, on a les couples et les célibataires. Ici, le professionnel. Et puis, le conseil de vos guides, de vos anges, de l'univers. Ok. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une libération de quelque chose ici. On va détailler tout ça. Allez. Alors, on commence avec le 9 de coupe dans l'énergie générale. L'énergie générale avec le 9 de coupe, déjà on est dans une énergie très positive. On voit, hein, c'est une jeune femme, oui, cette personne, euh, elle a le soleil en elle. Elle a le soleil en elle et toutes ces coupes explosent comme ça. Il y a une espèce de fierté, il y a une espèce de satisfaction. Il y a un coffre aussi de richesse ici. C'est la richesse intérieure surtout, hein, ce qui est important dans cette carte. Donc qu'est-ce qu'elle dit cette énergie? Elle dit que il y a un fort désir qui pourrait bien se réaliser. L'univers va vous envoyer ce que vous souhaitez, peut-être depuis un moment, peut-être depuis quelques mois. Il y a une sorte de libération à obtenir quelque chose qu'on souhaitait depuis longtemps. C'est un instant de joie, mais c'est aussi un instant de pause où on va pouvoir respirer de nouveau. C'est un instant de douceur où vous allez apprécier ce que la vie vous offre, tout simplement. Et ça va être en globalité sur le mois de décembre. Avec ça, dans vos atouts, dans les points positifs, vous avez la 6 d'épée. Mentalement, vous avez dépassé une situation qui était extrêmement douloureuse, qui était extrêmement compliquée. Vous avez eu le courage de fuir une situation, je dirais presque peut-être même chaotique. D'accord? Vous allez repartir à zéro avec de nouvelles pensées, avec un nouveau mode de vie, avec une nouvelle façon de voir l'avenir. Pour moi, il y a clairement une page qui se tourne ici. Vous lâchez prise, vous allez vers un endroit où vous allez pouvoir vous reconstruire tranquillement, beaucoup plus sereinement. Donc là, on voit, pour moi, là, il y a l'événement important, je le vois, je pense savoir déjà ce que c'est. Mais pour moi, l'énergie principale de votre mois de décembre, c'est cette carte. C'est-à-dire que vous avez eu un geste, cette fuite qui a été libératrice. Vous êtes dans une fuite libératrice. Le fait que vous ayez dépassé cette situation qui a été douloureuse fait que la vie va vous offrir quelque chose dont vous rêviez. La vie va vous offrir une plénitude, de la joie, du bonheur. Donc oui, cette fuite a dû être assez difficile, mais elle vous libère. Elle vous libère de quelque chose d'assez lourd et d'assez compliqué. Alors, on continue avec les peurs et les blocages. Vous avez la 6 de Pentacle. Alors, ce qui est un petit peu dérangeant, je dirais que il y a sûrement un manque d'équilibre dans vos relations ou dans votre vie en général. Ça peut être aussi au travail, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être intérieur. Il y a un manque d'équilibre. C'est-à-dire que soit vous donnez tout sans rien, sans qu'on vous envoie rien en retour, soit à l'inverse, on vous apporte tout et vous n'arrivez pas à rendre en retour. Par peur, par des blessures, par manque de compréhension,
par manque d'envie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un problème dans le partage, il y a une difficulté dans le partage. Le partage ne se fait pas, ou en tout cas, il se fait de la mauvaise façon. Il se fait pas de manière égale. Voilà. Donc là, c'est quelque chose à travailler pour la suite de votre cheminement, de revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré dans vos relations, dans votre vie, par rapport à ce que vous donnez ou à ce que vous rendez. Avec ça, on continue. Dans l'événement important, vous avez la 5 de coupe. Alors, pour moi, la 5 de coupe représente vraiment ce que vous avez pu vivre de difficile. C'est-à-dire qu'au point de vue mental, vous avez fui, hein, cette fuite libératrice dont on parlait tout à l'heure. Par contre, votre cœur, c'est possible qu'il saigne encore un petit peu. Mais pour moi, de ce que je vois là et de la globalité, pour moi, vous sortez de cette tristesse. C'est possible que votre cœur saigne encore un petit peu, mais pour moi, vous sortez de cette grande tristesse émotionnelle. D'accord? Vous sortez de ce chaos mentalement, mais vous sortez de ce chaos aussi au niveau du cœur, au niveau des émotions. Je parle des émotions, ça ne veut pas du tout dire... Ça ne parle pas forcément d'une relation, ça peut être un travail, ça peut être familial, ça peut être amical. Enfin, je ne parle pas forcément d'une relation amoureuse, mais ça ne l'exclut pas. Vous avez vécu une déception, vous avez vécu peut-être une trahison, je dirais il y a peut-être 5 à 6 mois, d'accord? Et vous avancez tranquillement vers la guérison émotionnelle. Et c'est ça votre événement important. C'est encore cette histoire de fuite libératrice. Vous avancez vers une guérison. Vous allez sur un chemin du pardon. Le pardon à soi, le pardon à l'autre, le pardon à la vie, le pardon à la situation. On va pardonner pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir dépasser ça vraiment dans nos 4 corps de conscience. Pour moi, vous allez sortir de cette épreuve encore bien plus fort. C'est possible qu'il y ait des petites réminiscences pour le mois de décembre, mais très clairement à la fin du mois de décembre, pour moi, cette tristesse, cette lourdeur, en tout cas, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que vous allez oublier, mais cette lourdeur, elle sera définitivement dépassée. Alors, on continue dans le sentimental. Pour les couples, vous avez le monde. Alors, le monde, pour moi, se lit des deux manières, et les deux manières peuvent vraiment être possibles. Donc, vous prendrez ce qui vous parle. Vous êtes nombreux, donc je suis obligée de faire ça de manière très générale. Alors, le monde représente la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça laisse sous-entendre 2 situations sentimentales. La première, ça peut annoncer... alors, c'est pas un annoncement, enfin, vous le savez, on est dans la fin d'une histoire d'amour. Une histoire dont vous avez fait le tour. Vous n'êtes pas surpris hein, de ce qu'on se dit là. Vous êtes à la fin de cette histoire, que ce soit dans les joies, dans les peines. Vous avez appris toutes les leçons que vous deviez apprendre de cette relation, de ce lien. Et finalement, cette énergie, elle vous invite à prendre une nouvelle direction qui va être plus positive pour vous. Dans un deuxième temps, si ça ne vous parle pas, on parle d'un début d'histoire d'amour ou d'une officialisation qui a mis extrêmement beaucoup de temps à arriver. Peu importe la raison, ça a mis du temps à arriver. Et dans ce cas-là, on vous annonce une transformation de la relation. C'est-à-dire que vous allez franchir un cap, vous allez officialiser votre union, peut-être emménager ensemble, peut-être même plus que ça, mais vous vous dirigez vers une relation, je dirais, stable, durable et concrète. Donc, soit il y a cette histoire qui prend fin et c'est peut-être ça que vous avez à dépasser. Après, il y a quand même la 9 de coupe qui est tellement en joie. Moi, personnellement, si j'avais quelqu'un en guidance privée, par exemple, parce que là, il y a tellement de personnes que je parle de manière générale, je pencherais plutôt pour la deuxième option, puisqu'on a des cartes quand même lumineuses et en plus émotionnelles. Donc voilà. Après, vous le prenez comme vous le sentez. Hein. Alors, les célibataires, on a la 4 de coupe.
là, c'est une autre énergie. Les célibataires, il y a une insatisfaction. Il y a, je dirais que vous avez connu des jours meilleurs, il y a une espèce d'ennui. Alors, est-ce que vous ennuyez dans votre solitude? Est-ce que vous acceptez votre solitude? En tout cas, il y a un manque. Le manque peut-être de quelqu'un, le manque peut-être d'une ancienne vie, peut-être le manque de développer des sentiments, peut-être un manque d'attention que les autres n'ont pas envers vous. En tout cas, il y a le besoin de faire peut-être un point avec soi, peut-être de redéfinir ce que vous attendez peut-être d'une relation, ce que vous attendez peut-être du bonheur, ce que vous attendez peut-être de l'amour ou ce que vous attendez de la vie finalement. Alors, le professionnel, on a la justice. Alors, c'est assez étonnant parce que la justice, c'est un peu comme le monde ici tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, il y a deux manières de le lire, et il y en a toujours une qui me parle un peu plus que l'autre. Donc, comme tout à l'heure, je préfère donner les deux versions pour que vous puissiez vraiment vous reconnaître à l'intérieur. La justice, ça peut nous parler d'une énergie de dissolution. Donc là, on est plutôt dans un licenciement, dans une perte de salaire, dans un départ forcé. Euh, et donc, on voit aussi peut-être cette tristesse, c'est possible. Mais comme tout à l'heure, il y a quand même des cartes, une énergie quand même forte, assez incroyable autour. Donc moi, pour moi, je vais plutôt parler de la deuxième option, c'est-à-dire qu'à l'inverse, on parle d'une concrétisation, comme par exemple augmentation, réussite d'un projet, trouver un emploi, équilibre, reconnaissance professionnelle, équité, respect et je dirais un grand succès finalement. D'ailleurs, c'est une carte au niveau énergétique qui annonce un grand succès euh, pour les métiers de loi, pour les métiers de comptabilité, d'administration, en global, en très très global. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas dans laquelle vous vous reconnaissez le mieux. Pour moi, par rapport aux énergies ici qui nous entourent, je vois plutôt la deuxième option, comme tout à l'heure. Et donc on termine avec le conseil qui vous est donné. Eh ben, on vous conseille la 10 de coupe. Eh ben, dis donc, merveilleux. On vous conseille de partager votre temps et votre amour avec les gens que vous aimez, de revenir à l'essentiel, de profiter des bonheurs simples de la vie. Vous avez, euh, vous avez peut-être besoin de revenir aux joies simples, aux plaisirs simples, et peut-être de retrouver une famille, peut-être de retrouver des amis, peut-être de retrouver tout simplement l'amour que vous avez en vous et autour de vous. Voilà. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien bien fort et surtout prenez bien soin de vous.